c'est normal. C'est justice. C'est pas vrai. Jean Marais, dit ma mère éblouie. Dire que ce jour-là, je ne serai pas à Paris. Ah, comme tu as de la chance de faire de la radio. Oui, mais la semaine prochaine, on a Christine Bravo. Je rappelle le numéro pour réserver. Je ne l'ai plus. On a tout dit sur vous, Jean Marais, tout. Oui, tout. Il manquait 2 pieds pour faire l'Alexandrine. On a dit et écrit 1000 choses sur vous. Alors que dire encore? Oh, peut-être un détail. C'est que la semaine dernière, je portais un chandail. Heureusement que c'est pas Gousse-Daille. C'était pour terminer le couplet, là. Car c'est vrai, Jean Marais, que ça s'est rafraîchi. Dire qu'on est en septembre. L'été n'est pas fini. Et d'après les journaux, il n'a pas fait ce temps-là depuis le 19 septembre 1903. Oh, ma muse, où es-tu? Ma plume est asséchée, telle une pauvre taupe qui ne peut plus feuger. Il y avait longtemps. Alors là, faut que je vous explique, là, c'est... Mais Jean Marais écoute l'émission, donc il a dû comprendre, à mon avis. Vous écoutez l'émission, bon, alors ça va. Une expression bretonne qui veut dire bander. Si j'ai la taupe qui feuge, c'est... Monsieur Marais, excusez-le. Oh ben, Jean Marais est assis à 1 mètre de moi et je ne sais que dire. Germaine, réveille-toi! Hein? Je comprends très mal. Oh, ma muse, répète! Je ne vous entends pas, j'ai pété mes lunettes. Eh bien, tu n'as qu'à dire que tu es content. C'est ça, je suis content. C'est ça, je suis content. Ça fait tout le verre, ça. Pourquoi chercher si loin ce qu'on a près de soi? Le capitaine Fracasse est là, tout près de moi. Et en plus, ça rime. Salut, héros de Cap. Salut, champion d'épée. Je ne m'emmerdais pas quand j'allais au ciné, au temps où le ciné faisait du cinéma. Il avait du talent, mais ne le savait pas. Avec ses mousquetaires, dont les plumes se meuvent, protégeant l'orphelin pour se farcir la veuve. Il est bête. C'est un peu exagéré, là. Hein. C'est parce qu'il me fallait une rime. Déjà. Oui, il faut mettre la bonnette sur... Jean Marais dit qu'il a perdu sa capote, c'est une information. Obligatoire maintenant. Hein, déjà, les cons disaient, tout de même, après Cocteau, Jean Marais se commet dans un style lourdeau. C'est qu'il ne savait pas tous ces esthètes de nœuds. Alors ça c'est amusant, parce que si on le dit vite, ça fait tête de nœud. Si on le dit vite, hein, sinon ça veut rien dire. Que poésie et aventure ne font pas deux, le chiffre, hein, pas les œufs. Non, quand on le dit comme ça fait... Oh là là. Poésie et aventure ne font pas deux, parce que la poésie qui n'est pas aventure n'est plus qu'une vulgaire page d'écriture. De Dieu. Et quant à l'aventure qui n'est pas poésie, c'est de la merde. Poésie, aventure, il y avait toujours l'audace qui consiste à affronter l'amour. Alors, cher Sigognac, redeviens Jean Marais et revenez vous battre et ne mourrez jamais. Ah.